Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Cette semaine, on parle d'un transit astrologique qui est quand même très important et j'ai nommé l'entrée de Neptune en Bélier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que Neptune, la planète transgénérationnelle qui prend du temps à changer de signe, va officiellement rentrer dans le Bélier pour la première fois ce 30 mars. Ensuite, elle va rétrograde éventuellement en Poisson à partir du 22 octobre et officiellement rester dans le signe du Bélier à partir de janvier 2026, OK? Et elle va rester en Bélier jusqu'en 2039 quand même. D'habitude, Neptune tourne autour de 11 à environ 14 ans dans un signe. C'est quand même un transit qui n'arrive pas si souvent lorsque Neptune vient changer de signe et au niveau du collectif, nécessairement, ça va influencer nos idéaux. Parce que, en fait, pour moi, Neptune représente le subconscient collectif. Donc, tous les enfants qui sont nés avec Neptune dans le signe du Poisson, exemple, vont avoir des idéaux que ceux qui sont nés avec Neptune en Bélier n'auront pas. D'ailleurs, vous pouvez voir, c'est souvent les générations qui vont avoir Neptune dans un signe. Exemple, les milléniaux ont Neptune en Capricorne pour la majorité d'entre eux. C'est une génération qui est un petit peu plus responsable, qui a été au travail de 9 à 5. Il y a les premiers entrepreneurs qui sont rentrés là-dedans, d'ailleurs, pour réussir au niveau réputation, au niveau résultat, tandis que ceux qui ont Neptune en Verseau à partir de 1997 jusqu'à 2011, ils ont cet aspect-là plus communauté en mode réseaux sociaux, en mode être influenceur. C'est ce genre de choses-là a commencé à ressortir, je trouve, avec les gens qui ont Neptune en Verseau. C'est comme naturel chez eux, tandis que les Neptunes en Capricorne, par exemple, donc, les gens de 1984 à 1997, kind of, OK, les dates sur les bords, c'est toujours un peu touchy parce que des fois, Neptune va rétrograde, mais bon, eux, ça a plus été les 9 à 5, encore une fois, ceux qui sont responsables, qui vont construire un empire, qui essayent de bien réussir d'une façon fiable, etc., OK? C'est les Neptunes en Verseau qui sont venus briser un peu le status quo de c'est ça qu'on doit faire, de quoi on doit juste être dans la roue puis faire comme tout le monde nous dit. Tu sais, c'est à partir de là, selon moi, que ça a commencé. Avant ça, c'était les Neptunes en Sagittaire, donc de 1970 à 1984. Ça, c'est le era où est-ce que les gens étaient plus comme élargir leurs horizons. C'est pas tant comme on va créer un business, c'est plus on va aller explorer la vie, on va voir qu'est-ce qui existe. Ils sont plus optimistes, ils sont plus grandioses quant à leur aspiration, mais ils sont moins dans le concret que les Neptunes en Capricorne qui vont vraiment comme construire de quoi de tangible dans leur vie. D'habitude, OK? Évidemment, ça dépend comment Neptune est aspecté dans le thème, mais c'est juste les idéaux collectifs ne sont pas pareils dépendamment de où est-ce que Neptune se trouve. Vraiment, on va le voir de génération en génération et je trouve par expérience que Neptune vient vraiment influencer les générations avec des idéaux qui sont propres à chaque signe de Neptune, OK? Donc, ça dure environ 14 ans. Les générations, c'est souvent un peu plus grand que ça, mais malgré tout, je vois des différences dans ma clientèle, dans les gens que j'ai observés. Le Neptune vient vraiment montrer le subconscient collectif à ce moment-là. Et là, en 2011, officiellement, Neptune est revenu chez lui, donc en domicile, dans le signe du Poisson, ce qui a intensifié toutes les qualités qui sont plus mystiques, spirituelles, l'acceptation de soi, des autres. Comme on a eu un grand éveil spirituel en général de base dans le collectif, après les enfants qui sont nés avec Neptune en Poisson vont être de nature comme ça, OK? Mais c'est juste que Neptune va influencer la société qui a déjà lieu, qui est en cours, avec son influence du moment, mais les gens qui sont nés avec ce Neptune-là vont traîner cette énergie au courant de leur vie. Donc, depuis 2011 environ, on a plus popularisé, exemple, l'astrologie, simplement, tout ce qui est rituel lunaire, tout ce qui est comme les retraites, la méditation, le reiki, le yoga, c'est bien plus populaire qu'avant. Aussi, on a calmé un petit peu le hustle culture. Tu sais, évidemment, Pluton était quand même en Capricorne là, depuis un bout, fait que ça influençait malgré tout, mais je pense que d'écouter plus son intérieur, d'écouter plus sa vulnérabilité, de faire de la thérapie, de s'introspecter, tout ça, ça a été mis de l'avant, veux pas, depuis les dernières années.
Fait que tout ce qui est, bon, la santé mentale qui a été mis plus de l'avant, le burn-out, justement, de prendre soin de son bien-être émotionnel, physique, spirituel, etc. Aussi, l'empathie mondiale, hein, les causes de racisme sont plus ressorties, les crises humanitaires, tu sais, où est-ce qu'il y avait de la guerre dans certains pays, on a été un peu plus conscient de ça. Bref, techniquement, Neptune en Poisson était là pour nous aider à s'accepter soi, accepter les autres et accepter le tout. C'est souvent ça le Poisson, et Neptune en Poisson, ça amplifie les qualités, bon, d'acceptance, d'intuition, de spiritualité, de meaning qui est plus grand que nous, d'aller plus loin. Donc, ça se peut que les changements qui ont eu lieu dans votre vie au courant de ce transit-là, qui a duré quand même 14 ans, hein, ben, ça a été une dissolution peut-être de certains mirages qu'on avait, des illusions qu'on se faisait par rapport à certains concepts qui avaient plus lieu d'être. Exemple de juste faire des choses par obligation, sans meaning, sans servir à quelque chose de plus grand que soi, mais peut-être que c'est comme moins d'actualité maintenant. Donc, d'aller chercher du sens dans notre vie, je vous dis, c'est pas pour rien que l'astro est ressorti de plus, que d'aller chercher de la voyance. Ce genre de choses ont toujours été populaires, on s'entend, mais de plus en plus avec Neptune en Poisson. Et en passant, Saturne est en Poisson en ce moment. Il va changer de signe à partir de mai 2025. Il va rentrer en Bélier, justement, à la fin mai, pour revenir en Poisson éventuellement et officiellement y rester en février 2026. Mais reste que, depuis que Saturne est en Poisson, là, je trouve qu'on prend la religion plus au sérieux. Il y a beaucoup de personnes qui se sont reconverties au christianisme. Exemple, la foi, c'est quelque chose qu'on parle plus ouvertement, ou du moins qu'on a restructuré au niveau de nos valeurs. Moi, je l'ai vu, en fait, sur les réseaux. Je l'ai vu même dans ma vie quotidienne personnellement. Bref, ça a quand même été quelque chose mis de l'avant, entre autres, grâce à Saturne qui restructure, mais aussi grâce à Neptune qui vient mettre moins d'illusions sur le sujet, ou du moins qui vient porter notre attention à une quête spirituelle qui est, bon, innée lorsque Neptune est en Poisson. Évidemment, c'est un très long transit. Neptune en Poisson, exemple, Neptune dans un signe en général, ça va prendre du temps à traverser une maison, et donc les changements vont se faire progressivement et pas toujours d'une façon 100% consciente, surtout considérant la nature un peu subconsciente de Neptune de base. Mais reste que Neptune, ça peut nous montrer des désillusions, ou ça peut nous aider à idéaliser parfois certains sujets, mais reste que de regarder Neptune en Poisson transiter dans quelle maison dans votre vie pendant ces 14 ans-là peut vous donner une petite idée de quel genre de domaine de vie a pu être soit idéalisé ou désillusionné, si je peux dire, mais reste que ça va être malgré tout un changement qui se sera fait sur le long terme. Donc, c'est pas quelque chose de 100% tangible non plus, Neptune, mais quand même, dans notre subconscient, il y a peut-être eu un changement de valeur, un changement, une prise de conscience quelconque ou quoi que ce soit, dépendamment dans quel domaine de vie ça s'est mis pour vous par rapport aux maisons du thème astral qui ont été aspectées pendant ce transit. Et là, on peut regarder Neptune, qui change de signe en Bélier, va nous affecter de quelle façon, dépendamment de dans quelle maison ça va tomber. J'en ai parlé beaucoup dans Level Up 2025. Je vous parle en fait de Neptune et de Saturne en Bélier. Dans quel domaine de vie ça peut vous affecter, dépendamment de votre signe de l'ascendant. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me DM, OK, sur Instagram ou quoi que ce soit. Je vais vous envoyer un lien spécial pour vous inscrire parce que Level Up 2025 n'est plus disponible en ce moment. Je l'ai enlevé. C'était comme une promo du début de l'année pour comprendre l'année à venir. Mais je pense qu'avec les gros transits qui arrivent, peut-être de remettre son nez dedans pour ceux qui l'ont déjà acheté, ou si jamais vous voulez vous le procurer, bien, ça peut être possible en m'écrivant un DM, OK? Parce qu'il y a beaucoup d'infos là-dedans avec les gros changements qui arrivent, surtout cet été. Ça peut être intéressant de revisiter un peu ces principes-là pour voir comment ça peut s'appliquer à notre vie d'une façon un peu plus concrète qu'au début de cette année. Donc, pour les intéressés, écrivez-moi juste 2025 dans mes DM sur Instagram, @intapso, et comme ça, je vais savoir que vous avez besoin du lien, que vous voulez plus d'informations sur le workshop. Fait que là, on passe du signe du Poisson, OK, un signe d'eau mutable, à un signe de feu cardinal, OK? Et laissez-moi vous dire que Neptune préfère clairement être en Poisson qu'en Bélier, mais reste qu'il va y avoir des gros changements très intéressants par rapport à cette énergie-là qui va nous pousser plus vers l'action au lieu du simple ressenti. On va être plus tourné à actualiser nos rêves au lieu de simplement les idéaliser, OK? On tourne dans une énergie qui est beaucoup plus avenante. Et donc, je pense qu'on va beaucoup sentir en fait ce changement, que ce soit au niveau collectif ou personnel.
Donc, au lieu de ressentir, encore une fois, de se connecter, etc., on va incarner ce qu'on sent. Neptune veut pas, oui, c'est le ressenti dans tous les cas, c'est aussi la connexion au divin dans tous les cas, mais reste que là, ça va être nécessairement plus tourné vers l'action, vers agir, vers oser, vers quasiment peut-être même s'imposer. Donc, d'après moi, il va y avoir moins de flou, moins juste d'acceptance, un peu comme les yeux fermés, et beaucoup plus de confrontation, OK? Parce qu'on va rechercher l'authenticité avant tout. Pas nécessairement juste la paix, juste c'est correct, on s'accepte tous, tout est beau, tout le monde peut être ce qu'ils veulent. Ça va être un peu plus tranchant, selon moi. Donc, d'oser se positionner, d'oser agir, d'oser dire nos croyances à voix haute. Ça se peut, tu sais, je l'ai dit d'ailleurs dans mon épisode de podcast de l'année 2025, mais j'ai comme l'impression que ça se peut qu'il y ait des gens qui imposent leurs idéaux ou qui veulent vraiment prouver, tu sais, c'est qui a raison, un peu comme les bons béliers le font. Fait qu'au niveau du collectif, c'est quand même à suivre, étant donné que, bon, la dernière fois que Neptune était en bélier, veut pas, c'était la guerre de sécession, entre autres, aux États-Unis. C'était pas nécessairement le fun. Il y avait beaucoup d'enjeux identitaires, hein, au niveau de l'esclavage, au niveau du pouvoir, du territoire, tout ce genre de choses-là. Donc, ça veut pas dire que ça va se reproduire, mais reste que des conflits, des luttes pour la liberté, d'imposer qu'est-ce qui est important pour nous, ben ça se peut que ça ressorte. Il y avait aussi plusieurs naissances de mouvements révolutionnaires en Europe, OK, comme la montée du nationalisme, plus de rébellions, des quêtes d'indépendance, tout ça fait très, très Neptune en bélier. Après, perso, les enjeux mondiaux, tout ce qui est politique, c'est pas nécessairement ma branche, vous le savez. Reste que ce sera à suivre peut-être avec soit d'autres astrologues ou juste dans les nouvelles en général. Je suis quand même curieuse de savoir comment les choses vont se présenter au courant des mois, des années à venir. Mais reste que ce que je sais, c'est qu'au niveau personnel, ça va nécessairement nous affecter aussi, OK? Et on va, d'après moi, ressentir le besoin de matérialiser nos rêves, comme d'agir dessus pour de vrai. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Fait qu'au lieu d'aller dans les zones grises, d'être un peu dans le compromis, les demi-vérités, les illusions, d'être juste de Lulu, ben ça va être de Lulu pour agir, OK? Parce que Neptune restera toujours la planète des illusions, de l'imaginaire, des aspirations, de la manifestation, tout ce genre de trucs. Mais là, on va faire ça pour des résultats concrets, pour agir pour vrai, genre, au lieu de niaiser. Fait que ça va être le bon moment pour incarner notre vérité, même si on sent que ça dérange, ou même si on sent que c'est pas tout le monde qui l'accepte, ou même si ça met un peu mal à l'aise, mais là, c'est pas le temps d'être à moitié dans nos idéaux, c'est d'assumer, en fait, qui on est, ce à quoi on croit et qu'est-ce qu'on veut. Donc, c'est beaucoup plus leader, moins suiveur, je trouve, comme énergie. Donc là, c'est vraiment d'incarner le leader de comme notre vie. Faire des actions qu'on n'osait peut-être faire avant. Et d'ailleurs, Saturne va venir nous aider à structurer un peu notre plan pour matérialiser nos rêves. Parce que Saturne, bon, c'est la structure, OK, c'est comment on met les choses d'une façon planifiée, tangible, responsable, matérialisée, consolidée. Donc, Neptune nous donne l'imagination, l'aspiration de qu'est-ce qu'on veut de grandiose, tandis que Saturne vient mettre les fondations pour arriver éventuellement à ça. Donc, je pense qu'il va y avoir plus d'affirmations personnelles. Je pense que la volonté, l'initiative va être mise plus de l'avant. Je sens que les gens vont peut-être être plus sur la... Je veux pas dire la défensive, mais quasiment l'attaque, OK? En mode guerrier, en mode, c'est ce à quoi je crois, ça compte pour moi, je l'impose, j'ai plus peur de dire, OK? Ce genre de vibe-là, d'après moi, va être mis de l'avant. On va être plus tourné vers l'action. On va être plus tourné vers incarner notre spiritualité au lieu de simplement comme s'introspecter à travers ça. D'après moi, ça va être beaucoup plus tangible, OK, les changements à ce niveau-là. D'ailleurs, les enfants qui naissent pendant ce transit-là, pendant que Neptune va être en bélier de 2025 jusqu'à 2039 environ, à part s'ils naissent comme dans le coin d'octobre jusqu'à janvier 2026, des fois ça se peut qu'il y ait une Neptune en poisson quand même, mais malgré tout, ces enfants-là vont être beaucoup plus avenants, beaucoup plus fonceurs, beaucoup plus leaders, moins dans des guerriers mystiques, spirituels, acceptance, chill, plus dans, ben c'est ça qui est ça, puis on est combatif, puis on impose qui l'on est, OK? Neptune reste quand même en bélier, là, pour tous ces enfants-là, donc il y aura une petite blessure / une guérison à travers ça, de s'imposer d'une bonne façon, de oser être soi-même pour vrai, même si nos idéaux sont comme ça se peut.
mais reste qu'ils vont être beaucoup plus dans l'incarnation de leurs idéaux, de leurs croyances, de leur confiance, de oser, de s'assumer, tout ça, que simplement s'asseoir, s'introspecter, comprendre, accepter les autres. Je veux dire, il y a tellement de puissance au signe du poisson et surtout de Neptune en poisson. Neptune étant domicile en poisson, il se sent extrêmement bien là-dedans. Et je pense que les enfants qui sont nés un petit peu plus tôt, de 2011 jusqu'à 2025 environ, vont avoir cette capacité à être nos... Comment je peux dire ça? Ceux qui lient les uns avec les autres. OK? L'acceptation, l'empathie, une chance qu'on a eux, mais j'ai comme l'impression que les Neptunes en bélier, ça va être des fonceurs, ça va être des leaders, puis c'est peut-être eux qui vont vraiment comme agir pour imposer ce qu'ils pensent, versus ceux qui sont Neptune en poisson qui vont plus regrouper les uns avec les autres. Fait qu'à suivre au niveau de les enfants qui sont nés dans ces générations-là, on verra qu'est-ce qu'ils sont capables de faire éventuellement, mais reste que pour le collectif, vraiment, là, l'énergie change et elle change drastiquement. On tombe encore une fois du signe mutable d'eau, du ressenti, de l'intuition, de l'acceptation du poisson vers quelque chose de beaucoup plus combatif, beaucoup plus intense, beaucoup plus assumé, passionné et imposant, disons, du bélier. Donc, dans nos vies personnelles aussi, ça se peut qu'il y ait un shift entre notre passivité, d'accepter, de rêvasser, mais là, plus d'avancer vers concrétiser nos buts, les matérialiser, essayer de vraiment agir dessus au lieu juste d'y rêver. Et ça se peut d'ailleurs que ce soit toujours un peu flou, étant donné que Neptune reste une énergie qui est très confuse, OK? Donc, on ne saura pas nécessairement expliquer pourquoi, mais ça se peut qu'on ait envie de s'affirmer plus, ou d'oser plus, ou d'en avoir vraiment plein notre sac, OK? De faire comme ce qu'on faisait avant. Au lieu d'être plus dans la passivité de notre travail, mais ça se peut qu'on ait envie de développer plus notre indépendance, que là, ce soit insupportable de juste être par sacrifice dans une job qui nous éteint ou d'être dans une relation que c'est un peu lourd parce qu'on se dévoue trop. Mais ça se peut que l'individualisme ou l'indépendance, justement, fasse plus surface. Ou de se conformer, d'être accepté, justement, d'accepter les autres aussi, d'être bien comme behaved, si je peux dire. Mais là, ça se peut qu'on soit un peu plus farouche, là, ça se peut qu'on se laisse moins faire, ça se peut qu'on ait envie de foncer plus sans se soucier de comment ça va être perçu. Parce que ici, on veut pas se prouver aux autres, on veut se prouver à nous-mêmes. C'est pour ça qu'on va plus, d'après moi, agir vers l'action qui est alignée authentiquement avec nos besoins et non simplement pour la réputation, pour l'argent, pour les autres, etc. Ça va être beaucoup plus authentique. Donc, peut-être d'être vigilant à savoir notre feu intérieur nous mène vers où. Pas qu'on fonce sans réfléchir non plus, qu'on soit trop impulsif non plus, qu'on soit trop overconfident que là, ça devient téméraire, tu sais. Oui, d'agir avec courage, puis d'être capable d'imposer et d'assumer ce qu'on veut, mais évidemment toujours avec tact et d'une façon réfléchie malgré tout. D'ailleurs, Saturne va venir nous aider à nous responsabiliser à ce niveau-là. C'est très possible qu'on ait envie de se réinventer aussi pour vraiment redevenir nous. Étant donné que, le poisson est très dans le sacrifice, le don de soi, s'oublier pour les autres, mais là, Neptune en bélier vient nous donner un subconscient plus individualiste, justement, et plus authentique, plus intègre avec qui il est pour vrai. Donc, ça peut être une bonne chose d'être honnête avec soi-même et de se poser comme question qui je veux être. Comme comment je veux faire ma vie? Est-ce qu'il y a des limitations qui me dérangent en ce moment? Est-ce que moi-même, je me limite d'une certaine façon à être moi-même parce que je me réduis à ça ou parce que je veux pas blesser ci ou quoi que ce soit? Mais de se poser la question, si j'étais vraiment honnête avec moi-même, ma réalité ressemblerait à quoi? Donc là, en ce moment, on n'a pas à tout savoir, à tout comprendre. Ça ne veut pas dire que notre vie va changer du jour au lendemain non plus, là. Comme je vous dis, c'est un changement à long terme, Neptune, et ça agit beaucoup sur notre subconscient. C'est pas nécessairement quelque chose qui va être flagrant dès le début. Mais je pense que la clé, là, ça va être de prendre des actions alignées. Tu sais, en manifestation, on dit souvent ça, visualise et tout, ok, fine, mais aussi agis de façon alignée en mode qu'est-ce que la femme qui a de la réalité ferait ou qu'est-ce qui te parle vraiment de l'intérieur que tu sais pas pourquoi ça te dit de faire ça, mais fais-le, ok? L'action, justement, va être vraiment on-brand, on-trend, disons, pendant Neptune en bélier, mais aussi d'une façon alignée qui s'explique pas nécessairement, ok, ça c'est Neptune, mais reste que dès qu'on agit et que peu importe où est-ce que ça nous mène, mais ça semble aligné, c'est quelque chose qui nous parle de l'intérieur, on comprend pas pourquoi, mais on sait que c'est ça qu'on doit faire, mais idéalement de suivre ça, c'est sûr que ça va nous mener où est-ce qu'on est censé être.
Donc, tu sais, ça reste la saison des éclipses encore. Ça va durer pendant un bon 2 semaines jusqu'à mi-avril, d'après moi. Ça se peut qu'il y ait du repositionnement des shifts à vivre. D'ailleurs, en passant, je parle de l'éclipse solaire en Bélier en profondeur dans le podcast exclusif de la diète mentale de cette semaine. On parle du fin de cycle de toutes ces saisons des éclipses depuis 2 ans qui a lieu en Bélier et en Balance. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie à vous, dépendamment de dans quelle maison cette dernière éclipse tombe dans votre thème astral. D'ailleurs, je les décortique, les 12 maisons, pour savoir c'est quoi les significations de cette dernière éclipse-là dans votre thème. Donc, si jamais vous voulez accéder à ce podcast-là et à tous les autres qui ont, je pense qu'on est rendu à 26 podcasts exclusifs, plus toutes les capsules qui existent, toutes les affirmations, les reprogrammations, les ateliers astro, les exercices qui se trouvent dans la diète mentale, comme il y a beaucoup de stock. Mais si jamais vous voulez accéder, entre autres, aux podcasts qui parlent de cette éclipse-là pour mieux comprendre dans votre vie, ça va se manifester comment, bien, vous pouvez vous inscrire pendant un mois, y rester ou non, dépendamment de qu'est-ce que vous voulez. Le lien est dans la bio, comme d'habitude. Donc, sachant qu'on est toujours dans la période des éclipses, sachant que Vénus et Mercure sont toujours rétrogrades et que éventuellement peut-être on comprendra un peu le sens de tous les shifts qu'on est en train de vivre en ce moment. D'ailleurs, j'en parle pendant le podcast exclusif. Mais si on a l'impression d'être un peu à la croisée des chemins, là, que notre identité, elle tremble, OK? Elle n'est pas exactement sûre de comment elle est censée être, mais qu'on sait qu'on doit changer quelque chose sans savoir exactement par où commencer, c'est normal. On est littéralement dans un reset énergétique. Je veux dire, pas mal tout au long de l'année, ça va être ça. C'est quand même très concentré, le mois de mars. Je vous en ai déjà parlé, soit dans le podcast de l'année entière, mais reste que je l'ai répété souvent. Le mois de mars, c'est un mois très chargé en énergie. Et c'est le fun parce que ça amène beaucoup de shifts, de transformations pour nous aligner encore plus avec qui on est censé être. Donc, d'accueillir ce reset énergétique-là, les bras ouverts, c'est ce qu'il faut faire idéalement, même si c'est pas clair, même si on n'est pas exactement sûr dans quelle direction aller, il faut faire confiance. OK, je le répète beaucoup. Au courant de cette année, en général, je vais le répéter parce que le nœud nord est quand même en poisson et le nœud sud est en vierge. On apprend à lâcher prise, on apprend à lâcher le contrôle et on apprend à faire confiance. Donc oui, c'est un gros shift, mais c'est le fun, OK? C'est un changement d'air, littéralement. Et en plus, cette année, avec toutes les nouvelles planètes qui vont rentrer dans d'autres signes, c'est-à-dire, bon, Uranus en Gémeaux qui va venir bientôt, Saturne en Bélier qui va venir bientôt aussi, on a Jupiter qui change de signe à chaque année, mais quand même, on a beaucoup de changements, puis c'est le fun. Donc, accueillons ça, justement, dans nos vies. Soyons prêts à recevoir les nouveautés que la vie nous envoie. Et je vous le rappelle, pendant la saison des éclipses, il n'y a jamais d'hasard. Fait que si jamais ça a l'air un petit peu du bordel, si jamais il y a un petit peu de chaos autour de vous, simplement vous comprenez pas les shifts, c'est pas grave, on n'est pas censé comprendre. Pour l'instant, il faut juste être ouvert, réceptif à ce que en ce moment, c'est pas pour rien que tout ça arrive. Donc, en espérant que ce podcast vous a aidé à mieux comprendre les énergies qui ont lieu en ce moment, que ce soit un peu plus clair, même si c'est pas censé être 100% clair en ce moment. Si jamais vous avez aimé l'épisode d'ailleurs, n'hésitez pas à le rate 5 stars, ça m'aide toujours à faire connaître le podcast. Puis aussi, j'apprécie vraiment votre feedback, que ce soit en DM, que ce soit en story, même quand vous postez le podcast, pour vrai, ça me fait vraiment plaisir. Et sur ce, on se rejoint la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the ipso, à l'intérieur de vous.